Élu de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment une fois de plus heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Élu, tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Non, il s'agit d'une intervention divine, d'un rendez-vous sacré. Quelque chose s'est déplacé dans les cieux pour que cette parole t'atteigne précisément maintenant, au moment exact où ton esprit était enfin prêt à recevoir ce qui ne pouvait t'accueillir auparavant. Il y a des personnes qui traversent l'existence sans jamais prendre conscience de la portée de leur identité. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Tu l'as toujours ressenti, n'est-ce pas? Cette pression étrange, cette résistance invisible, ce combat qui précède toujours la percée. Cette tempête qui surgit juste avant que l'appel ne devienne évident. Tu ne t'es pas réveillé un jour pour te retrouver soudain sous attaque. Non, tu es né au cœur d'une guerre. Dès ton premier souffle, des alertes ont retenti dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que ton âme portait quelque chose d'ancien, quelque chose de redoutable pour les ténèbres, un feu prophétique qui te désignait comme une menace. C'est pour cela que les combats ont été si violents. C'est pour cela que les luttes semblaient parfois incompréhensibles. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le ciel t'observe depuis toujours et l'enfer aussi. Tu n'es pas fou. Tu es appelé. Tu n'es pas maudit, tu es choisi. Tout ce que tu as traversé cherchait à t'empêcher de découvrir la vérité. Ta vie est un champ de bataille parce que ta destinée est puissante. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous le rappelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Tu as lutté contre des ombres invisibles parce que ton appel menace des royaumes que tu ne peux pas encore imaginer. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à le revendiquer à voix haute. Déclare-le dans les commentaires ci-dessous. Écris simplement « Amen » comme un signe public que tu es prêt à marcher dans l'autorité que l'Éternel Dieu t'a donnée, que tu en as fini de fuir, de te rapetisser, de douter. Tu es prêt à te lever. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons parcourir ensemble ces chapitres puissants qui vont révéler pourquoi ta vie a toujours ressemblé à un champ de bataille. À la fin, tu ne comprendras pas seulement la guerre. Tu seras équipé pour la remporter. Élu de Dieu, commençons. Premier chapitre, la marque de l'élu, tu n'as pas été choisi parce que tu as réussi. Tu as réussi parce que tu étais déjà choisi. Et cela s'est décidé bien avant que tu ne saches qui tu étais. Avant ton premier mot, avant ton premier pas, ta vie avait déjà été revendiquée dans les lieux célestes. Ce n'est pas quelque chose que tu as mérité. Ce n'est pas quelque chose que tu as demandé. C'est simplement qui tu es. Tu portes une marque qui n'est pas l'œuvre des hommes, qui ne vient ni des titres ni des honneurs, mais qui a été posée sur toi par la main du Très-Haut. Cette marque n'est peut-être pas visible aux yeux du monde, mais elle résonne dans le monde spirituel. Elle parle, elle attire l'attention. Elle annonce ta présence aux puissances et aux dominations. Avant même que tu ne découvres ton but, le ciel et l'enfer connaissaient déjà ton potentiel. C'est pourquoi tu t'es toujours senti un peu à part. Même au milieu de la foule, une partie de toi ne s'intégrait jamais complètement. Tu as essayé de te conformer, de baisser le ton, de n'être qu'ordinaire, mais ton esprit s'y refusait. Tu ne pouvais pas te contenter de ce dont les autres se contentaient, ni feindre ce que les autres feignaient. Ton âme n'était pas faite pour le compromis. En réalité, tu as été conçu pour perturber les ténèbres. Dès ton plus jeune âge, tu remarques des choses, tu ressentais des choses, tu pressentais la trahison avant qu'elle n'arrive. Tu discernais le mensonge derrière les sourires amicaux. Tu faisais des rêves trop vivants pour être oubliés. Tu portais des fardeaux que tu ne pouvais expliquer. Ce n'était pas de l'hypersensibilité. Ce n'était pas seulement ton imagination. C'était ton don qui frappait fort à la porte avant que le monde ne t'apprenne à le faire taire. La marque que tu portes n'est pas un simple ornement. C'est un appel à une responsabilité divine. C'est un héritage qui coule dans tes veines. C'est l'écho d'ancêtres qui ont prié pour que quelqu'un comme toi se lève dans leur lignée. C'est la raison pour laquelle les ténèbres ont tenté de t'arrêter avant même que tu ne commences. L'ennemi ne gaspille jamais son énergie sur ce qui ne le menace pas. Tu as été visé tôt parce que tu étais dangereux tôt. Ta seule présence brise des cycles. Tes paroles portent la délivrance. Ton obéissance change les atmosphères. C'est pourquoi la guerre est arrivée avant la plateforme. C'est pourquoi des gens t'ont trahi sans raison.
Pourquoi tu as dû affronter des batailles que les autres ne voyaient pas et n'auraient pas survécu? La résistance n'était pas aléatoire. C'était une reconnaissance. L'enfer a vu ton onction avant toi. Mais ce que l'ennemi a mal calculé, c'est que la marque sur ta vie n'était pas seulement une cible. C'était une alliance, une promesse scellée par le ciel. Tu as été protégé depuis le commencement. Ésaïe chapitre 54, verset 17 déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, non pas parce que les armes ne se forment pas, mais parce que celui qui t'a marqué est plus grand que tout ce qui se forme contre toi. » Tu ne l'imagines pas. Ce combat que tu ressens, ce n'est pas du drame, c'est la destinée. Et maintenant, tu t'éveilles. Tu te souviens de ce que ton esprit a toujours su. Tu n'as pas été fait pour te fondre dans la masse. Tu as été marqué pour percer. Tu n'as pas été construit pour survivre en silence. Tu es né pour rugir avec un but. Et désormais, la marque que tu portes n'est plus un mystère. C'est ton manteau. Porte-le avec honneur. Car dès que tu accepteras pleinement qui tu es, la vraie bataille commencera. Et la victoire qui est déjà tienne aussi. Deuxième chapitre. La mission qui ébranle les deux royaumes quand on porte une marque divine, on n'est pas seulement là pour survivre. On est là pour bouleverser. Ta vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Tu as été envoyé en mission. Pas par hasard, pas par coïncidence, mais par ordre divin. Le ciel a écrit ta mission avant même que tu ne respires. Dès que tes pieds ont touché la terre, ta présence a commencé à remuer l'atmosphère spirituelle. C'est pourquoi rien dans ta vie n'a jamais semblé normal. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans le décor. Tu as été envoyé pour te tenir à part, loin pour briser des cycles, confronter les ténèbres et faire sortir à la lumière ce qui était caché, élu de Dieu. Cette mission que tu portes n'est pas bruyante, pas spectaculaire, mais elle a du poids. Tu marches avec une autorité qui ne s'apprend pas des hommes, mais qui t'a été insufflée par l'Éternel Dieu lui-même. Et même dans ton obéissance discrète, les choses bougent. Les atmosphères changent, les chaînes se brisent. Tu n'es pas là simplement pour arriver au week-end. Tu ne répares pas seulement tes blessures en espérant te sentir à nouveau normal. Tu gouvernes dans l'esprit. Tu es la réponse à des générations de prières, l'accomplissement de cris lancés dans des lieux oubliés par des personnes dont les noms ont disparu, mais dont la foi a résonné jusqu'à l'éternité. Romains chapitre 8, verset 19 déclare « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » C'est toi, ta mission ne concerne pas l'ego ou l'élévation personnelle. Elle concerne la révélation, révéler la puissance de l'Éternel Dieu dans un monde qui a oublié ce qu'est la vraie puissance. Alors, quand tu te sens entouré, désorienté ou assiégé, souviens-toi de ceci. Les deux royaumes te regardent. Le ciel te soutient. L'enfer te craint. Et chaque acte d'obéissance, même le plus petit, envoie des ondes de choc dans le monde spirituel. Tu n'as pas été envoyé pour exister. Tu as été envoyé pour allumer le feu. Chaque pas en avant est une déclaration que le royaume de Dieu avance à travers toi. Troisième chapitre, les attaques qui n'avaient pas de sens jusqu'à présent au moment où tu commençais à te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » La guerre était déjà déclarée. Tu as été attaqué alors que tu n'avais rien, trahi par des gens en qui tu avais confiance, ignoré là où tu aurais dû être honoré. L'isolement ne correspondait pas à la situation. La dépression semblait trop ciblée. La douleur trop personnelle, comme si ton existence même offensait quelque chose d'invisible. Et c'était le cas. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la prophétie. Ces attaques ne concernaient pas ton passé. Elles étaient des alertes sur ton avenir. L'ennemi n'a pas frappé à cause d'où tu étais. Il a frappé à cause d'où tu allais. Il a vu la mission bien avant toi. Cette trahison, cette rupture, cette perte écrasante et inattendue, ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des stratégies, des tentatives d'avorter ton réveil avant qu'il ne commence. Tu n'étais pas puni, tu étais résisté. Jean chapitre 10 verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Mais ce qu'on oublie souvent, c'est ceci. Le voleur ne se déplace que lorsqu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être volé. Tu es né en portant quelque chose qui terrifiait les ténèbres. C'est pourquoi la tempête est arrivée tôt. C'est pourquoi tes moments les plus bas semblaient si personnels. Tu représentais une menace bien avant de le savoir. Mais tu n'as pas craqué. Tu n'as pas abandonné. Tu as continué.
peut-être en rampant, peut-être en saignant, mais tu as avancé. Et c'est cela que l'enfer n'avait pas prévu, que tu survives à ce qui était censé te faire taire. Ce que tu appelais survie, le ciel l'appelle force. Ce que tu pensais être un retard, l'Éternel Dieu l'utilise comme préparation. Et maintenant, quelque chose de saint monte en toi. Pas seulement un but, mais une prophétie, l'accomplissement de promesses divines, la manifestation de prières faites dans l'obscurité. Et tout l'enfer le sait. Élu. C'est pourquoi la pression a augmenté quand tu t'es approché de la clarté. C'est pourquoi la guerre a entouré ta guérison, ta concentration, ta paix. Dès que tu as fait un pas vers le but, l'ennemi a lancé des attaques préventives. Parce qu'il sait qu'une fois que tu marcheras dans ton autorité complète, tout changera. Mais voici la vérité. Cela change déjà. Tu as franchi le point de non-retour. Et les choses mêmes qui ont essayé de t'enterrer témoignent maintenant de ta percée. Non, la douleur n'était pas inutile. La résistance n'était pas aléatoire. Chaque cicatrice porte une stratégie. Chaque larme a arrosé le sol où pousse désormais ton héritage. 4e chapitre. Les mains invisibles qui te guident si tu as déjà regardé en arrière et te demandé comment tu as survécu à des moments qui auraient dû te briser. Ce n'était ni de la chance ni une coïncidence. C'était une intervention divine. Bien avant que tu ne sois conscient de ton appel, le ciel agissait déjà en ta faveur. Des anges t'ont été assignés, non comme décoration, mais comme protection. Pendant que tu pleurais pour t'endormir, ils combattaient pour ton avenir. Pendant que tu doutais de ta valeur, ils montaient la garde autour de ta destinée. Psaume chapitre 91 verset 11 déclare « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et cet ordre est actif sur ta vie depuis le début. Tu n'as pas simplement échappé au danger. Tu as été escorté. Tu n'as pas simplement trouvé la paix dans le chaos, elle t'a été apportée. Cette clarté soudaine, cette percée inattendue, cette connexion arrivée au bon moment, ce sont des anges qui se déplacent sur ordre divin. Et quand tu as commencé à marcher dans ta propre mission, leur présence s'est intensifiée. Mais ils ne sont pas seulement des gardiens, ils sont des collaborateurs. Ils ne regardent pas ton but de loin. Ils l'avancent, ils portent des plans, ils créent l'élan, ils dégagent des chemins que tu ne savais même pas obstruer. Tu es entré dans des lieux préparés pour toi dans l'invisible. Tu as été porté à travers des tempêtes que tu n'as même pas reconnues comme telles. Et souvent, ils ne ressemblent pas à des figures lumineuses avec des ailes. Parfois, ils apparaissent comme des inconnus avec le mot juste, comme des mentors, des amis, ou même comme des portes fermées qui te redirigent vers le bon chemin. Dans le livre des Actes, un ange a délivré Pierre de prison pendant que l'Église priait. Actes chapitre 12. Ce même type d'intervention existe encore aujourd'hui, pas toujours sous forme de chaînes qui tombent, mais sous forme de mentalité qui se brise, de traumatismes qui s'allègent, de portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Élu de Dieu, tu n'avances pas seul. Tu es soutenu, non seulement protégé, mais propulsé. Et maintenant que tu entres plus pleinement dans ton but, la guerre ne vise plus seulement à te garder en sécurité. Elle vise à activer ce pourquoi tu es né. Les anges ne protègent pas la peur, ils accélèrent la foi. Quand tu marches dans l'obéissance, ils bougent. Quand tu t'alignes sur la vérité, ils répondent. Ce que tu ressens maintenant, ce changement dans ton atmosphère, cette vision qui s'approfondit, c'est une confirmation. Le ciel est avec toi. Et plus tu marches dans la vérité, plus l'horreur devient évidente. 5e chapitre. Le nom que l'enfer redoute à ce stade, tu as sûrement remarqué que ta vie n'a jamais été ordinaire. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui tu es. L'enfer connaît ton nom depuis le début, non comme une menace à ignorer, mais comme une arme à surveiller. Ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te donner de la clarté. L'ennemi ne s'attaque pas à ceux qui sont à l'aise. Il s'attaque à ceux qui sont appelés. Et tu l'étais bien avant d'en prendre conscience. Pendant que tu essayais simplement de survivre, l'enfer élaborait des plans pour te faire taire, car il voyait ce qui était en toi, la lumière, l'autorité, l'héritage. Tu as été sous pression non pas à cause de ta faiblesse, mais à cause de ton impact. Comme Moïse face à Pharaon, comme David face à Goliath, comme Esther dans un royaume qu'elle n'avait pas choisi. Ta présence menace des forteresses. C'est pourquoi les attaques sont arrivées avant la révélation.
Pourquoi le traumatisme a essayé de parler plus fort que la vérité? Pourquoi des relations ont été empoisonnées, des opportunités retardées, ta confiance ébranlée? Mais malgré tout, tu es toujours là. Tu te lèves, tu guéris. Et c'est pourquoi la guerre s'est intensifiée. Parce que maintenant tu vois clair. Ce n'était pas une punition, mais une résistance. Pas du chaos, mais une confirmation. Apocalypse chapitre 12, verset 12 nous avertit que l'ennemi est furieux non pas parce que nous sommes vaincus, mais parce que son temps est court. Et chaque pas que tu fais dans la guérison, chaque mensonge que tu démantèles, chaque malédiction générationnelle que tu brises, c'est un compte à rebours vers l'effondrement de ce que l'ennemi a essayé de construire autour de ta vie. Élu de Dieu, tu n'es plus aveugle à ton identité. Tu ne mendis plus la validation dans des lieux brisés. Tu as arrêté d'expliquer ton feu à ceux qui choisissent de rester dans l'obscurité. Et c'est cela que l'ennemi craint le plus, une âme éveillée avec une clarté divine. Le diable ne craint pas ton passé, il craint ton devenir. Il craint oui, ta discipline, ta décision inébranlable de continuer à te présenter, à pardonner, à avancer même quand ça fait mal. Il sait ce qu'un seul croyant pleinement éveillé peut accomplir. Comment une seule voix peut secouer des régions. Comment une seule vie peut briser des chaînes générationnelles. Et cette vie, c'est la tienne. Alors quand la résistance se fait bruyante, quand la peur revient, quand le chaos tourne autour, ne l'interprète pas comme un échec. Reconnais-le comme la preuve que tu ne recules pas. Tu perces. 6e chapitre. Tu es le pont entre les royaumes, il y a une raison pour laquelle tu t'es toujours senti entre deux mondes, comme si tu n'appartenais pleinement à aucun endroit. Trop profond pour le superficiel, trop honnête pour le rigide, trop éveillé pour rester silencieux. Ce décalage n'était pas un rejet, c'était une révélation. Tu n'étais pas fait pour t'intégrer. Tu étais fait pour te tenir au milieu. Tu as porté des fardeaux qui ne t'appartenaient pas. Tu as discerné des vérités que les autres rejetaient. Tu as perçu des choses que personne d'autre ne semblait remarquer. Parce que ton esprit a été construit pour aller au-delà de la simple survie. Tu es l'interruption de ce qui a détruit les générations avant toi. Celui choisi pour tenir l'espace entre ce qui était brisé et ce qui peut maintenant être guéri. Ésaïe chapitre 58 verset 12 déclare: On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des chemins pour qu'on y habite. C'est qui tu es, un réparateur spirituel, un intermédiaire divin, un pont. Ta présence n'est pas passive. C'est un portail. À travers toi, la guérison entre dans les lignées. À travers tes choix, les malédictions sont démantelées. À travers tes prières, les schémas sont brisés. Ta vie crée des ondes à travers le temps, les générations, les royaumes. C'est pourquoi le combat a été si personnel. Pourquoi la pression a augmenté quand tu t'es approché du but. Tu ne portes pas seulement ton appel. Tu portes du trafic divin, des réponses, des onctions qui passent à travers toi pour atteindre le monde. L'ennemi n'a pas seulement essayé de t'arrêter. Il a essayé d'arrêter ce qui passe à travers toi. C'est cela la vraie menace. Mais l'Éternel, Dieu le savait. C'est pourquoi, même dans tes heures les plus sombres, tu as été maintenu, non à cause de la perfection, mais à cause de la position. Tu as été préservé pour ce moment. Pas seulement pour briser des cycles, mais pour en construire de nouveaux. Pas seulement pour guérir, mais pour restaurer l'alignement entre le ciel et la terre. Ce sentiment étrange que tu portais enfant, celui qui te disait qu'il n'y avait plus, ce n'était pas ton imagination. C'était l'éternité qui murmurait à travers ton esprit. Tu es né avec un souvenir du divin, une connaissance qui refusait de se taire. Peu importe combien tu essayais de te fondre dans la masse. Et maintenant, en entrant pleinement dans ta vérité, le pont se renforce. Ta vie devient un canal, une porte, un point de passage pour la restauration. Tu es l'espace entre la douleur et la promesse, entre le silence et la vérité, entre les vieilles histoires et les nouveaux commencements. Chaque fois que tu choisis l'obéissance plutôt que la peur, l'amour plutôt que l'amertume, la clarté plutôt que la confusion, tu actives ce rôle et l'atmosphère change. Alors ne te rapetisse pas. Ne doute pas de ton dessein. Tu n'as pas été créé pour jouer petit. Tu es né pour relier les royaumes, pour porter ce que personne d'autre ne pouvait, et pour reconnecter le ciel à la terre d'une manière qui n'appartient qu'à toi. 7e chapitre,
La guerre confirme le poids si tu as déjà douté de ta valeur. Regarde simplement ce qui a essayé de t'éliminer. La vérité, c'est que le ciel et l'enfer ne se battent pas pour ce qui est moyen. Ils se battent pour ce qui porte du poids. Et ta vie en est la preuve. L'intensité de ta guerre est la preuve de l'ampleur de ta mission. Tu n'as pas été attaqué parce que tu étais faible. Tu as été attaqué parce que tu étais choisi. Et l'ennemi l'a vu bien avant toi. Avant même que tu ne prononces ton appel à voix haute, l'enfer t'avait déjà déclaré menace. C'est pourquoi tu as été visé jeune. C'est pourquoi la trahison semblait être un schéma. Pourquoi la perte suivait l'amour. Pourquoi la douleur arrivait avant la compréhension. Mais rien n'était aléatoire. Ce n'était pas personnel. C'était spirituel. Jérémie chapitre 1 verset 5 déclare « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. » Cette connaissance, cette consécration, c'est ce qui t'a rendu cible. Mais c'est aussi ce qui t'a rendu Aaron. Tu as survécu à ce que d'autres n'auraient pas supporté. Tu as porté le silence comme une couronne. Tu as enduré des batailles que personne n'a vues, versé des larmes que personne n'a entendues, et continué à marcher quand toutes les voix disaient d'abandonner. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une résilience divine. C'est la force d'un guerrier. Et maintenant que tu te lèves, l'ennemi panique parce que tu ne te contentes pas de t'éveiller, tu t'alignes. Tu avances dans le but, tu guéris dans la vérité, et tu portes un niveau d'autorité forgé dans le feu. Le diable ne craint pas ton histoire. Il craint ta guérison, parce qu'une fois guéri, tu mèneras. Une fois que tu parleras, tu briseras des chaînes. Une fois que tu marcheras dans la vérité, tu libéreras les autres. Élu de Dieu, c'est pourquoi les attaques se sont intensifiées, non pas parce que tu échouais, mais parce que tu devenais. Ce qui était censé te détruire t'a maintenant marqué pour la domination. Chaque mensonge dit sur toi, chaque porte fermée, chaque perte, chaque retard, tout est devenu partie du témoignage qui prouve que tu es exactement ce que l'Éternel Dieu dit que tu es. Pas brisé, pas maudit, pas en retard, pas trop. Tu es positionné, préparé, appelé. La guerre ne t'a pas disqualifié. Elle t'a qualifié. Elle a révélé la force que tu ignorais. Elle a affiné la foi que tu pensais avoir perdue. Elle a enlevé les fausses identités pour que ton vrai nom puisse s'élever. Maintenant, tu portes l'autorité non parce que tu as été bruyant, mais parce que tu as été prêt à rester, à guérir, à choisir l'obéissance quand il aurait été plus facile de disparaître. Tu n'entres pas simplement dans ton but. Tu accomplis la prophétie. Et chaque pas que tu fais confirme la vérité. La bataille n'a jamais été ta punition. C'était ta preuve, élu de Dieu. Maintenant que la vérité est dévoilée, tu ne peux plus marcher comme si tu ignorais qui tu es. Tu as trop vu, trop ressenti, trop survécu pour retourner à une vie ordinaire. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas un nom de plus dans la foule. Tu es la preuve que le ciel intervient encore dans l'histoire humaine. Tes cicatrices portent un but. Ta douleur a été transformée en prophétie. Et ton histoire est un mouvement de l'Éternel Dieu qui se déploie. Mais la révélation seule ne suffit pas. Elle doit mener à un réalignement. Le poids que tu portes exige plus que la survie. Il appelle à une vie intentionnelle. Il est temps d'ancrer ton identité dans la vérité chaque jour. Commence par les choses simples qui entraînent ton esprit à diriger ta vie. Lève-toi tôt et proclame la vérité avant que le monde ne proclame ce mensonge. Choisis des moments de silence où tu laisses l'Éternel Dieu te rappeler ta mission. Coupe les liens avec les cycles, habitudes ou relations qui éteignent ton feu. Sois attentif à tes paroles, car elles façonnent plus que l'atmosphère. Elles façonnent l'héritage. Priorise la guérison non seulement pour toi, mais parce que les personnes guéries portent une huile pure. Prends au sérieux ta discipline. Ce que tu regardes, ce que tu dis, où tu investis ton énergie. Garde ton onction comme si elle comptait, parce qu'elle compte. Choisis de pardonner, non parce qu'il le mérite, mais parce que l'amertume t'ancre des lieux que l'Éternel Dieu t'appelle à quitter. Donne-toi pleinement au processus, car une obéissance partielle produit une liberté partielle. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de position. Même dans ta faiblesse, le ciel agit à travers toi. Même dans tes jours de fatigue, les anges t'entourent encore. Et à chaque petit pas fidèle, tu ne construis pas seulement ta vie,
Tu rebâtis des autels devant lesquels les générations futures s'agenouilleront. C'est ainsi que vit l'élu, non dans la peur, non dans l'arrogance, mais dans une reddition tranquille et radicale. Non en essayant de convaincre les autres de ta valeur, mais en marchant simplement dedans. La guerre que tu as endurée est maintenant ton témoignage. Le poids que tu portes est ton autorité. La lumière en toi n'attend plus la permission. Elle perce, et tandis que tu continues ce chemin, souviens-toi que l'obéissance dans l'invisible est souvent ce qui change la scène visible. Alors vis comme quelqu'un qui est choisi. Parle comme quelqu'un qui est envoyé. Avance comme si le ciel te soutenait parce que c'est le cas. Élu de Dieu. Avant de conclure aujourd'hui, je veux prier sur toi, non une bénédiction générale, mais une prière prophétique ancrée dans l'Écriture, conçue pour t'aligner avec ton identité divine et enflammer tout ce que l'Éternel Dieu a déposé en toi. Où que tu sois debout, assis ou que tu regardes en silence, reçois ces paroles non seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, des esprits soumis et une fin de marcher en alignement avec ta volonté. Seigneur, tu as dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. » Aujourd'hui, je lève vers toi chaque élu qui regarde ceci, ce que tu as marqué, appelé et couvert depuis le commencement. Éternel Dieu, merci d'avoir préservé leur vie à travers des batailles qu'ils ne comprenaient pas. Merci de les avoir tenus quand ils n'avaient plus la force de se tenir debout. Merci d'avoir parlé à leur esprit quand le monde essayait de faire taire leur voix. Aujourd'hui, nous rompons tout accord avec chaque mensonge prononcé sur leur identité. Chaque malédiction verbale, chaque étiquette, chaque fardeau générationnel qui ne leur appartenait pas, nous le déposons à tes pieds. Seigneur, je déclare la clarté là où il y avait confusion, le courage là où il y avait peur, et la vérité là où il y avait tromperie. Selon Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. » Nous annulons donc chaque plan de l'ennemi, chaque retard, chaque distraction, chaque stratégie conçue pour arrêter leur progression. Père, libère maintenant des renforts angéliques. Envoie tes messagers pour guider, protéger, aligner avec ton timing divin. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Illumine leur chemin. Qu'ils marchent avec assurance, sachant qu'ils ne sont jamais seuls. Entoure-les de voix qui les affûtent, non qui les réduisent au silence. De relations qui les édifient, non qui les vident. De sagesse qui les ancre, non qui les ébranle. Réveille les dons qui dormaient. Remue les rêves qui étaient enterrés. Attise les flammes du but jusqu'à ce qu'elles consument la peur, la complaisance et le doute de soi. Qu'ils parlent avec autorité, marchent avec intégrité et mènent avec amour. Que leur présence change les pièces. Que leur prière ouvre le ciel. Que leur obéissance soit la clé qui déverrouille la destinée pour eux et pour les générations à venir. Éternel Dieu, je prie pour une endurance surnaturelle pour les jours qui restent lourds et les moments qui restent flous. Rappelle-leur que la guerre n'a jamais été une punition. C'était une préparation. Que leur douleur n'a jamais été gaspillée. Elle était prophétique. Et que ce qu'ils portent n'est pas trop, mais exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. Nous déclarons aujourd'hui qu'ils sont des ponts entre les royaumes. Ils sont des restaurateurs de lieux brisés. Ils sont des réponses à des prières générationnelles. Et ils ne se rapetisseront pas. Ils ne reculeront pas. Ils se lèveront. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, celui qui appelle, équipe et achève l'œuvre qu'il a commencée. Amen. Si cette prière a remué quelque chose de profond en toi, ne la laisse pas passer. Déclare-la. Fais-la tienne. Laisse un commentaire ci-dessous. Je reçois cette prière, je choisis de marcher avec assurance dans ce que Dieu dit de moi. Que ton accord soit le premier pas en avant. Si ce message t'a béni, abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui arrive. Et souviens-toi, ta vie n'est pas aléatoire. Tu as été choisi, tu as été marqué, tu es en train de te lever. Et le meilleur n'est pas derrière toi. Il commence à peine. Grâce et paix jusqu'à la prochaine fois.